Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, notre Parashat Vayishlach. Je vous rappelle le cours que j'ai fait il y a une trentaine d'années, quand j'arriverai au Olam Haba, on me demanderait qu'est-ce que tu as fait comme belle explication sur la Torah. Je dirais, mon explication sur Parashat Vayishlach, le cours Germania, ceux qui l'ont vu, vérifiez, vous avez regardé aussi les nouveaux rajouts que j'ai fait dans les années 2022, 23, 24. Ceux qui ne l'ont pas vu, allez-y, parce que c'est vraiment la plus belle chose que j'ai dite dans ma vie. Et là, je vais vous dire un petit chidouche que j'ai déjà raconté dans mes cours. Mais je répète, après je parlerai encore de choses plus actuelles, encore inédites. Il est clair que cette paracha nous parle en fait, comme on dit les sages d'Israël, Maasa Avot Siman Banim, les actions de nos ancêtres sont un signe pour leur descendance. Ce qui est arrivé à Yaakov est arrivé au peuple d'Israël en fait. Il va 20 ans chez Lavan, à l'étranger, après revient en terre d'Israël. Nous aussi, c'était pas 20 ans, c'était 2000 ans d'exil hors d'Israël, on revient en terre d'Israël. Et tout ce qui s'est passé avec Yaakov se passe avec le peuple d'Israël. Lorsqu'il est sur sa route du retour, donc il rencontre Esav valeur numérique, Adolf Hitler, ça faut voir le cours Germania. Et après la Shoah, il arrive en terre d'Israël. Et le texte nous dit, Vayavo Yaakov Shalem Ir Shrem. Rashi explique qu'il est arrivé à la ville de Shrem. Shalem, ça veut dire entier. Entier dans son argent, entier dans son corps, entier dans sa Torah. Qu'après la Shoah, néanmoins, on a réussi à remonter la pente. Et aujourd'hui, le peuple d'Israël a le même nombre de juifs qu'il y avait avant la Shoah. Baruch Hashem, point de vue financier, on est bien. Point de vue de la Torah, encore mieux. Mais le petit-fils de Rashi, le Rashbam, dit celui qui explique ce texte ainsi se trompe d'après le sens simple. C'est une dracha, c'est un sens allégorique, mais ce n'est pas le vrai sens. Le vrai sens, va y avoir Yaakov Shalem, Ir Shrem. Yaakov est venu à Shalem. Shalem, c'est Yerushalayim. Pas Shrem, comme a expliqué Rashi. Yaakov est venu à Yerushalayim. Ir Shrem, la ville de Shrem, qui appartient à Shrem. Et si on parle dans le cadre du retour du peuple d'Israël après l'exil, alors on vient à Jérusalem, qui est habité par les Arabes, Shrem Bam Hamor, Shrem le fils de Hamor, le fils de l'âne. Vaïchan et Pnei Ha'ir, le même verset, la fin du verset dit Vaïchan et Pnei Ha'ir, il a campé en face de la ville. C'est vrai que nous, on n'est pas dans la ville de Jérusalem, c'est l'endroit du temple, on ne peut pas rentrer là-bas. On est en face, le Kotel. Maintenant, Rashi cite là-bas une explication de Rav Achai Gaon. Rav Achai Gaon, c'était un des grands géonim au 8e siècle de l'ère chrétienne. Rashi ne le cite jamais, et c'est très bizarre pourquoi il le cite ici, surtout que ce qu'il va dire n'est pas du tout on ne comprend pas pourquoi est-ce que Rashi cite ces paroles de Rav Achai Gaon, et pourquoi Rav Achai Gaon a dit cela. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'était la veille de Shabbat. Lorsque Yaakov est arrivé là-bas à Jérusalem, en face de la ville, pas dedans, c'était la veille de Shabbat. Et alors, faut-il citer Rav Achai Gaon du 8e siècle pour nous dire cela? Alors, il est clair qu'il y a quelque chose de très profond ici. En fait, à mon avis, quand on parle du Shabbat, quand on parle dans le cadre de l'histoire, le Shabbat universel, c'est l'an 6000. Et Rav Achai Gaon nous dit que le peuple d'Israël est arrivé en face de Jérusalem, c'était Erev Shabbat, la veille de Shabbat. Shabbat, c'est le 7e millénaire, c'est l'an 6000. Erev Shabbat, la veille de Shabbat, c'est quand? Il faut prendre la valeur numérique du mot Erev, la veille de, c'est 272. Et t'enlèves ça de 6000. Maintenant, la Torah ne parle d'années, mais ne parle pas de mois. Donc on peut aussi compter quelques mois. Donc si on enlève 272 et quelques mois, on arrive à l'année Tafshin Kaf Zayin, 5727, qui correspond à la guerre des 6 jours, 1167. C'est exactement à ce moment-là où le peuple d'Israël est arrivé en face. On a conquis le Kotel Baruch Hashem, et là on est en face de Jérusalem, en face de l'endroit du temple. C'est exactement la date où a lieu la guerre des 6 jours. C'est un chidouche fantastique, ça valait la peine. Ça valait la peine d'amener ces paroles de Rav Achai Gaon, en signe bien sûr, les choses sont cachées, mais Baruch Hashem, je pense qu'on les a dévoilées et on voit à quel point la Torah a tout prévu. Ensuite, il y a l'épisode avec Dina. Dina est attrapée par Shrem ben Hamor, donc l'arabe de la région ici, et elle est violée, et ses frères ne sont pas d'accord avec cela, et ils vont tous les tuer. Tous les habitants de Shrem, 24 000 personnes. Je pense que ça a à voir avec ce qui s'est passé le 7 octobre. Le 7 octobre, il y a eu vraiment un viol du peuple d'Israël, ils sont rentrés
par surprise, ont fait tout ce qu'ils ont fait. Shem Ishmor, en contrepartie, Ben Israël sont partis en guerre contre eux, le Hamas n'existe presque plus, Baruch Hashem, le Hezbollah n'existe presque plus. La Syrie, qui était un pays occupé par les Russes, par les Iraniens, ils ont tous fui en quelques jours. C'est complètement miraculeux ce qu'on est en train de vivre. C'est à peu près ce qui s'est passé à l'époque, donc, où les fils de Yaakov sont partis en guerre contre les Arabes et ils ont tous vaincu. D'ailleurs, Yaakov leur dit, vous m'avez mis en position difficile face aux Prizi et aux Knaani. Prizi Knaani, qui sont les habitants de la région, et ils verront cela, ils vont venir nous tuer. Donc on pouvait avoir peur que dans le monde, les gens, et vraiment il y a eu une réaction dans le monde terrible contre le peuple d'Israël qui a attaqué le Hamas et attaqué Hezbollah de façon tout à fait légitime, mais bon, on sait qu'ils sont antisémites. Alors, c'est intéressant de savoir que les Cananéens, comme c'est écrit à la fin de la Haftara de Ovadia, qu'on lira d'ailleurs demain, que les Cananéens, c'est écrit là-bas dans Ovadia, ils sont partis en France. Donc ce sont en fait les Français et les Français. À l'école, on avait appris que c'était des peuplades indo-européennes qui étaient venues conquérir la France, les Francs, les Visigoths, les Ostrogoths, etc. Indo-européens, c'est entre l'Inde et l'Europe. C'est où? C'est Israël. Ils ne veulent pas dire Israël, mais d'après Ovadia, c'est clair. Les Cananéens, c'est la France. Et le Prizi, c'est le Parisien. Effectivement, les Français et les Parisiens étaient les pires antisémites contre le peuple d'Israël lors de ces guerres contre le Hamas et Hezbollah, etc. Et Yaakov avait peur que nos frères de France soient maltraités par les Parisiens et par les Cananéens. Baruch Hashem, Dieu a fait que sa crainte soit sur eux, ils n'ont presque pu rien faire. Et après, Dieu dit à Yaakov, vas-y, monte à Bethel, la maison de Dieu, construis le temple que tu m'avais promis de faire, la Géoula va arriver, B'ezrat Hashem, très très bientôt. Bachar el-Assad capitule. Cette décision de la CPI, c'est de l'antisémitisme pur et dur. Et B'ezrat Hashem, il n'y aura plus de mal dans le monde que du bien. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de sainteté, plein de tchouva vers Hashem. Mashiach il arrive, il faut se préparer. Shabbat Shalom, Umvurach.